Et toi, ça dit quoi en ce moment? On est là, hein. Et toi? Pareil, hein. On est là. Je suis Yannick Villemin, je travaille dans le cinéma. Je suis principalement un artiste de l'image, je manipule les images. Et je travaille sur le Grand Paris. Je m'appelle Marie-Morgane. Sur les tournages, généralement, on m'appelle plus Mamo, c'est un peu mon surnom. Sur le tournage de Grand Paris, j'ai effectué 3 travails différents. Donc la déco, accessoirisation, costume et maquillage. Et moi, de base, je viens de la régie. J'avais jamais fait ces 3 travails différents. Alors, le métier d'étalonneur, c'est un métier qui consiste à retoucher les images après qu'elles aient été tournées et aussi les préparer avec le réalisateur avant le tournage pour qu'il puisse obtenir au mieux l'image qu'il voudrait avoir. Pour les VFX, c'est un peu la même chose, sauf que ça se développe. On peut créer des éléments dans l'image qui n'existaient pas, de faire un vaisseau spatial ou faire des décors et des arrière-plans que le réalisateur n'avait pas pu trouver. Sur le film de Martin, on n'a pas fait vraiment les choses comme elles se font d'habitude, déjà parce que je ne l'ai jamais fait. Donc forcément, je l'ai fait un peu à ma manière. Pour la construction des décors, on n'avait pas de décors à construire entièrement. On avait des décors déjà en dur qu'on a dû remanier. Ensuite, on lit le scénario déjà, c'est très important, de lire le scénario ensemble et de faire déjà un dépouillement des décors qu'on n'a pas. Il faut faire des repérages pour voir les décors, comment ça se constitue dans l'espace, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans une cave, par exemple la cave Momo, qui était vrai sous-sol avec, je sais pas, ça faisait peut-être 1,70 de plafond, enfin c'était vraiment tout blanc, c'est pas du tout à quoi ça ressemble dans le film. Mais vas-y, gros, ça devient de la merde ton plan là. On sert, frère. Ouais, là, on dit que de la merde, c'est bon, on vient, on rentre au quartier et fin, on oublie. Mais j'ai pas envie de rentrer, moi je suis pas fatigué. Moi aussi un plan, celui-ci peut-être. Donc ça c'est avant, ça c'est après. C'est un effet nuit, soit on appelle ça nuit américaine, puisqu'on essaye de tricher la nuit alors qu'on a tourné en plein jour. L'idée étant de ne pas se contraindre trop au tournage avec la lumière la nuit, puisqu'il est très difficile d'éclairer des grands décors avec des projecteurs. Je vais vous montrer comment ça pourrait être le processus. Ça va pas donner tout à fait la même chose, mais je vais vous donner une impression. Alors les demandes de Martin étaient surtout des demandes visuelles. Il m'a montré des images, il a essayé de me faire rêver, il a essayé de rêver lui-même, et j'ai essayé de l'accompagner dans ces idées-là. Les contraintes étant toujours la réalité, c'est pour ça qu'il y a les VFX. Les VFX sont là pour fabriquer ce qu'il ne peut pas filmer lui-même, et les contraintes sont principalement le temps et donc l'argent. Et de réussir à faire le maximum de choses et en très peu de temps, sachant qu'on est au cinéma. Quand on fait des effets spéciaux, on va être comparé très vite à des films à très gros budget. Martin, il avait déjà une idée très précise de ce qu'il voulait, dans les couleurs notamment de son film. Voilà, il avait une idée de 3 couleurs très importantes dans son film, qui sont le jaune, le bleu et le rouge. Pour donner une atmosphère fantastique, il faut que dans pratiquement chaque plan du film, les 3 couleurs soient présentes. Donc ça a été un avantage que je sois aussi au costume, parce que du coup, on a mis les 3 couleurs directement sur les personnages. Le bleu pour Leslie, le jaune sur la tête de Martin et du rose pour le rouge sur le PSG, sur son haut de PSG. C'est important de parler des demandes du réalisateur parce que souvent on s'imagine que le réalisateur va demander des choses avec des mots, alors que la plupart du temps il faut qu'il nous montre des images. On fait un film à partir d'autres films et le meilleur moyen de répondre aux demandes d'un réalisateur, c'est qu'il nous montre des images qu'il voudrait mettre dans son film. Il y avait notamment 2 références qui étaient importantes pour Martin, qui étaient Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et le film de Diamond Island de David Chou. Pour les costumes, on n'avait pas un énorme budget, donc on a fait principalement tout avec Vinted, Le Bon Coin, Emmaüs, des brocantes, etc. Ça a été vraiment la base du travail. Pour nous, c'était aussi important de prendre des choses qui existaient déjà et qui existeraient aussi par la suite. Quand on étalonne, souvent la première chose qu'on étalonne, c'est les yeux, en réalité. Parce
que le spectateur, la première chose qu'il a envie de regarder, c'est les yeux du personnage, comme dans la vraie vie. Quand on croise quelqu'un, la première chose qu'on regarde généralement, c'est on cherche le visage, on cherche les yeux, on cherche le contact. Ok, je peux vous faire un truc amusant peut-être, je vais changer la couleur de sa veste, qui est bleue ici, oui. Je sélectionne, j'ai une pipette ou un outil de sélection. Et maintenant, je vais faire comme s'il pouvait avoir une veste verte, par exemple. On peut faire des choses comme ça à l'étalonnage. On aurait pu aussi inverser les rôles et lui donner une veste rose. La voiture d'Amine. Nous, on voulait que ce soit un peu une boutique, comme un marchand de glace, mais pour burger, quoi. Pour les fours, j'ai fait les 4 coins du 77 pour aller chercher des fours sur le Bon Coin. Et les burgers, c'est des boules de papier entourées dans d'autres papiers avec des stickers dessus, clairement. C'est vraiment du petit bricolage, quoi. Les couleurs aussi ont été importantes, je pense, pour Martin, afin de casser l'image de la banlieue terne. Une histoire d'amitié simple, un road movie, genre tranquille. C'est pas horrible la banlieue, genre on rigole et on a nos potes et c'est aussi très coloré et on s'amuse aussi beaucoup en banlieue. Et je pense que les couleurs aussi avaient cette importance de casser cet effet tout le temps gris de béton que les gens voient sur BFM, quoi. Là, ça fait des figures, ça perd. The voice with the synapse that calls blood backed into action has now entered the tablelands.